je débarque ici, visiblement. Bonjour, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Ellie, du compte Instagram Lettres d'Ellie, donc je fais partie de cette merveilleuse communauté qui est Bookstagram. Je suis allée m'acheter des fleurs parce que ça fait du bien, et c'est donc le point de départ de ce vlog, j'imagine. Ça va être très confus, je suis désolée par avance, mais c'est aussi un peu ce que j'ai envie de faire là tout de suite, maintenant, parce que j'ai essayé plein de fois de faire quelque chose de clean, de fluide, dans lequel je parle de manière extrêmement carrée, et en fait c'est pas moi. C'est pas moi, je me perds dans ce que j'explique tout le temps, je suis trop survoltée tout le temps, et voilà, c'est ce que j'ai envie de montrer en fait. Je pense que ce que je vais montrer ici, c'est quelque chose qui me ressemble au maximum, et c'est pour ça que je commence un jour où j'ai le moral dans les chaussettes, et que j'essaye de faire en sorte de me réconforter. Et donc, ce vlog, j'imagine, va être une espèce de vlog lecture, avec du feel good et des choses qui me font plaisir. Et j'espère que ça vous plaira, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors vous y trouverez des plans pas toujours très beaux, de la lumière assez bof. Là, j'ai le soleil en pleine poire, par exemple. J'espère que ça sera cool. Ça fait quelques jours que je n'ai pas filmé, car j'avais plein de choses à faire. Mais aujourd'hui est une journée chargée, mais belle et ensoleillée. Donc voilà, c'est ma tête du matin à peu près, parce que je ne suis juste pas maquillée. J'avais un rendez-vous assez tôt ce matin, et je suis allée après me chercher un petit déjeuner à emporter dans un café qui est pas loin de chez moi. C'est très très bon. J'ai lu quand même ces derniers jours, donc ça mérite d'être souligné tout de même. J'ai continué Vénère de Taous Merakchi, et alors j'ai continué, j'en suis à, je sais pas, 50-60 pages. J'aime bien. J'aime bien. Elle commence à rentrer dans le vif du sujet, enfin ce que je pense être le vif du sujet, puisque c'est être une femme en colère dans un monde d'hommes. Ça commence à être croustillant à souhait. Bref, ça va être intéressant je pense. Et à côté de ça, j'ai lu un tout petit livre pour les enfants auquel je n'ai absolument pas su résister plus de 3 secondes à peu près. C'est chez l'École des loisirs, ça s'appelle Le secret du rocher noir de Jo Todd Stanton. Et là on suit l'histoire d'une petite fille dont la maman est marin-pêcheur. Et en fait elle va toujours vouloir aller avec sa maman sur le bateau pour voir de ses propres yeux le rocher noir, qui est une espèce de légende urbaine de chez elle. Et donc un jour la petite, dont je ne me souviens absolument plus du nom, Erin, ouais, Erin Pike, va se cacher sur le bateau de sa mère, et arrivée en mer, elle va tomber à l'eau et se retrouver littéralement nez à nez avec le fameux rocher noir, et découvrir qu'en fait c'est un être vivant, qu'il abrite tout un écosystème, donc il y a un propos un petit peu écologiste derrière. C'est hyper sympa, c'est tout mignon, il y a des planches qui sont vraiment très très belles, avec les milieux aquatiques. Je trouve qu'il y a une ambiance un petit peu à la Hilda. Je le conseille, je pense que je le garderai précieusement dans ma bibliothèque, et que je le lirai à ma nièce, parce que vraiment je le trouve hyper sympa, et j'ai vraiment envie de me prendre d'autres formats comme ça de l'école des loisirs, parce que c'est très joli, et c'est vraiment hyper qualitatif je trouve. Voilà voilà, pour finir, j'ai bien avancé, enfin j'ai presque terminé, je crois que j'en suis à 80% de lecture à peu près, le tome 1 de l'Assassin Royal. Voilà. En quoi je me suis lancée? Pourquoi? Là vous voyez là, ça c'est ma pile à lire ça, et il y en a encore plein. J'en ai marre. De tous les endroits pratiques où j'aurais pu placer mon téléphone, c'en est pas un, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas repris le vlog. Mais pourquoi? Je suis nulle là-dedans, je persiste et signe, mais je suis mauvaise. Voilà. Mais j'ai lu beaucoup, donc je vais vous faire un petit update. Mais avant, j'ai lu 4 trucs. 5, ce qui est assez cool. Et puis, il faudra que je finisse d'écrire mes chroniques, parce que je suis bloquée, je n'arrive pas à écrire en ce moment. Mais avant, il y a des petites pommes. Enfin, j'en ai plus qu'une, il y en a plein. J'ai une petite folie crumble en ce moment, donc je vais me faire une petite compotée de pommes avec du gingembre et de la cannelle, je pense. Et je vais voir si j'en fais du crumble, ou si je teste la recette que j'avais envie de tester, à savoir essayer de faire des éclairs façon crumble. Voilà, on verra.
J'ai coupé toutes mes pommes en petits bouts et j'ai rajouté une poire. Et je déteste enlever les trognons des pommes. Voilà, c'est dit. Bon, en vrai, ça rend pas grand chose comme ça. Mais je suis en train de faire cuire les pommes avec de la cannelle que j'ai râpée moi-même, du gingembre, toute petite pointe de muscade, un peu de sucre vergeoise et une pointe de sel. Et j'attends que ça diminue, que ça réduise un petit peu. Il y a les pommes et les poires et franchement ça a l'air terrible. Je suis toute rouge car j'ai chaud et vraiment en ce moment c'est le naturel. Hein. Vous êtes dans ma bibliothèque, habituellement je filme de l'autre côté, mais j'avais la giga flemme de régler le pied, donc voilà. Chic. Je vais vous faire un petit update lecture car j'ai lu, faute de filmer, je lis. J'ai lu Vénère de Taos Merakchi pour la première fois de ma vie, je pense. J'ai fait un code couleur et j'ai annoté, enfin annoté, si, j'ai annoté le livre. C'est un truc que je ressens pas forcément le besoin de faire quand il s'agit d'un livre de fantasy par exemple, mais là avec un essai je trouve que c'est vraiment pas con en fait, les petits post-it. Et c'était chouette. Alors, c'est pas révolutionnaire. Je m'attendais peut-être à un essai avec des recherches derrière, avec vraiment des propos plus théoriques, j'ai envie de dire. Mais pas forcément, voire même pas du tout, puisque là, on est vraiment sur de l'expérience, sur du partage de vécu. Et en fait, on va se retrouver plutôt sur un livre un petit peu cathartique, une espèce d'exorcisme comme ça de la colère de Taos Merakchi, plutôt qu'un essai sur le pourquoi du comment, même si ça en fait partie, il y a un chapitre sur la honte intériorisée par les femmes et transmis de génération en génération qui est très 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 intéressant. Il y a un chapitre qui s'appelle Fais attention, qui est extrêmement révélateur et dans lequel je pense qu'on se retrouvera toutes. Enfin bref, il est intéressant, en fait il est galvanisant. Et ça c'est chouette, parce que ouais, ça donne envie de cramer des trucs. Et ça fait du bien en fait, parce qu'elle dit, elle explique, elle met des mots sur des choses qu'on va ressentir, mais qui font tellement partie du quotidien. Je pense notamment, parce qu'elle en parle beaucoup, au harcèlement de rue, ou à l'image qu'on a à l'extérieur. C'est une lecture qui donne un petit peu de force en fait, et je trouve ça cool, et en même temps j'en attendais pas moins de Taos Merakchi, et j'ai ri à certains passages, comme d'autres m'ont beaucoup touchée, comme d'autres m'ont énervée au possible, mais sa plume est vraiment délicieuse. Et voilà, je conseille Vénère, vraiment. Faut pas s'attendre à un essai très théorique, mais c'est très intéressant. Il y a quand même des petites choses qu'on peut reprendre dans notre quotidien. Je pensais notamment au chapitre Not All Men, dans lequel elle explique très bien, avec une métaphore que je trouvais vachement sympa, que non, pas les hommes. Et en fait, elle fait la métaphore d'un bol de cerises. Elle dit, bah voilà, par contre, si je te donne un bol de cerises en te disant que j'en ai empoisonné 3, est-ce que tu les mangeras quand même, en sachant que potentiellement tu peux tomber sur une cerise empoisonnée, ou est-ce que tu vas t'abstenir de manger toute cerise? Voilà. Je trouvais que c'était très bien pensé, que c'était très intelligent, et voilà, c'est un ouvrage qui est intelligent, qui est drôle, qui est touchant, qui est galvanisant, et qui vraiment concentre toute sa colère, et qui fait du bien, qui fait vraiment putain de bien. Est-ce que je vais couper ça? Parce que je dis des gros mots. Ça fait du bien, voilà. J'ai lu... Je suis en train d'essayer de remettre mes idées en place. Si, j'ai lu Le Petit Loup Rouge, qu'une amie m'a prêté, de Amélie Fléché chez Ankama. Et c'était très joli, les dessins sont très très beaux, et puis l'histoire est assez sympa. Au début je trouvais ça un peu enfantin, parce que vraiment c'est ce petit loup là qui doit aller donner à sa grand-mère un petit lapin. Et donc il est tout perdu en plus, c'est l'angoisse, et il finit par rencontrer une petite fille. Et en fait c'est le petit chaperon rouge mais inversé, et très bien pensé je trouve, ouais, vraiment un twist hyper glauque, mais ouais vraiment j'ai trouvé ça sympa. Pas une grosse révolution non plus, je le classerai pas dans mes coups de cœur, mais graphiquement c'est très joli, et l'histoire est quand même hyper bien pensée. Donc après avoir lu Des fleurs pour Algernon, j'ai relu Genesis de Bernard Beckett parce que je voulais en faire une chronique, et vraiment j'ai encore passé un bon moment. Je vous le montre parce qu'il a méga vécu en fait, vraiment, genre je l'ai prêté, je l'ai lu, je l'ai relu, il a vraiment morflé. Mais c'est un livre très très court, une dystopie dans laquelle on va suivre une jeune femme qui s'appelle Anaximandre, qui passe un examen d'entrée dans une académie. Et en fait, tout le bouquin, ça va être cet examen. En fait, elle va présenter un exposé sur un homme qui a changé l'histoire et qui, en gros, a transgressé la loi, et il avait le choix entre être emprisonné ou alors faire partie d'une expérience, purger sa peine en fait dans un appartement enfermé avec une intelligence artificielle, et tous leurs échanges sont observés. Et donc ça va être en fait une super intro à la philo,
Il y a beaucoup de références dans ce bouquin, et c'est vraiment une bonne intro, je trouve, pour des jeunes. Moi, je l'avais lu quand j'avais 11 ou 12 ans, et je l'avais adoré, même si je comprends maintenant que j'avais pas tout compris. Mais c'est intéressant, c'est bien fait. Et le twist final, je pense que c'est vraiment un des meilleurs plot twists que j'ai lu, en fait. Vraiment en une page. Donc voilà. Genesis, Bernard Beckett, je le conseille parce que j'en ai tellement peu entendu parler, et c'est vraiment un livre qui m'avait marqué quand j'étais plus jeune. Découverte par contre, et alors là, pas des moindres. Là, on est, je pense, sur un coup de cœur, ou pas très loin, c'est FUP. Voilà, le titre m'a fait beaucoup rire. Enfin, c'est le titre en VO en fait à la base, FUP. En français, c'est L'Oiseau Canadèche. Il a été écrit par Jim Dodge en 83, je crois. Il est sorti en France en 85. Mais là, il a été réédité chez Tichina, ouais. Parce qu'il a été illustré par Tom Ogoma, qui est un illustrateur français qui fait beaucoup d'aplats de couleurs comme ça, des paysages assez minimalistes, mais très jolis. Moi, il y a une planche dedans que je trouve absolument sublime, qui est celle-ci avec des poissons. Enfin, bref, j'adore ce qu'il fait. FUP, L'Oiseau Canadèche, c'est l'histoire de... Quand je le résume, je dis c'est deux mecs et un canard dans le nulle part avec du whisky et un sanglier. Et c'est vraiment, c'est un peu ça en fait. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a perdu ses deux parents, et du coup il se retrouve chez son grand-père, qui est un très vieux monsieur ultra excentrique, persuadé d'être immortel parce qu'il a une recette de whisky qui pense être magique. Et ils vivent tous les deux dans un ranch, mais sans animaux. Et le gamin, enfin le gamin, ce jeune homme qui a 22 ans adore faire des clôtures depuis qu'il est tout petit, il fait des clôtures constamment. Ils ont pas d'animaux, mais il fait des clôtures quand même, il les améliore, il les refait, enfin bref. Son truc, c'est les clôtures, et le truc du grand-père, c'est le whisky. Et un jour, ils vont trouver un petit caneton, ils vont l'adopter. En fait, ça va devenir un énorme canard qu'ils vont appeler Canadèche, et ils vont vivre avec ce canard. Et il n'y a pas d'intrigue réelle, si ce n'est la vie de ces trois personnages-là, ponctués d'autres personnages. Mais c'est improbable. C'est vraiment l'Amérique rurale, assez intemporelle en fait. C'est surréaliste, c'est un peu une espèce de conte, enfin c'est onirique, ça flirte avec le fantastique parfois, c'est très étrange, mais vraiment c'est une lecture que j'ai adorée, je l'ai bouffée en quelques heures à peine, et vraiment c'était un plaisir. Déjà les illustrations sont absolument sublimes, enfin vraiment je m'en lasse pas, j'arrête pas de le refeuilleter. Les personnages sont assez attachants, la plume est particulière parce qu'elle est très parlée, mais là je trouve que c'est pas dérangeant, et vraiment ça ancre vraiment dans l'ambiance. Les personnages sont très intéressants, enfin sont très attachants, notamment le vieux, je sais plus comment il s'appelle. Ah, je me souviens plus de son nom. Ce vieil homme là qui est complètement improbable, qui a passé sa vie à jouer à des jeux en fait, et c'est comme ça qu'il a survécu. Il a fait son chemin vraiment presque en arnaquant les gens, en jouant au poker, et enfin c'est génial. Et vraiment ce bouquin, il est hyper cinématographique en fait, vraiment je l'ai vu. J'avais l'impression de lire un film des frères Cohen par exemple. Je pense qu'il serait très bien adapté par eux, voire même en collaboration avec Terry Gilliam sur certains points. Enfin j'ai trouvé ça génial. J'ai écouté Johnny Cash et The Dead South avec, et ça va très bien avec. Enfin voilà, c'est une petite merveille, je trouve. C'est pas prise de tête, c'est... En même temps, il y a, je pense, plusieurs niveaux de lecture. C'est juste un moment de nature et d'excentricité qui est sympa à voir. Voilà. FUP, L'Oiseau Canadèche, je le conseille parce que c'est trop cool. J'ai fini l'Assassin Royal tome 1, du coup, je crois que je l'ai terminé en audio. Et alors, j'ai pas fait de résumé de l'Assassin Royal parce que c'est quand même assez culte dans le monde de la fantasy. Mais en gros, c'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Fitz, enfin qui au début n'a pas de nom, qui est le bâtard d'un des fils du roi, et qui va grandir et devenir apprenti de l'assassin du roi. Voilà, j'ai peur d'en dire trop en fait, donc j'évite de dire quoi que ce soit, mais j'ai beaucoup aimé les personnages, le décor qui est posé. Alors on sent que c'est quand même un tome qui est très introductictif, mais j'ai trouvé ça très chouette. La fin m'a complètement hypée parce que vraiment il se passe... C'est vraiment, tout s'accélère à la fin en fait, et donc j'étais à cran, je hurlais, je l'écoutais en voiture, et je criais dans ma voiture, tellement j'étais à fond. Mais voilà, je vais lire le tome 2,
Je l'ai commencé, mais je l'ai mis carrément en pause parce que j'avais d'autres choses à lire et j'ai envie de donner la priorité à d'autres trucs. Mais voilà, c'était une lecture très sympa. J'ai commencé Le Cercle des Veilleurs, le tome 1 qui s'appelle Dans la Cité électrique. J'ai pas lu beaucoup, hein, vraiment, j'en suis à 80 pages. Mais c'est sympa pour l'instant. Alors c'est un service presse que m'a prêté une ancienne collègue. En fait, j'ai fait le rendez-vous avec la représentante avec elle quand elle nous l'a présenté et qu'elle nous a dit alors ça, vraiment dans ses arguments, il y avait ça fait penser aux orphelins Baudelaire et vraiment en à peu près une seconde, on s'est regardé avec ma collègue, on a fait oh, il nous le faut. Et du coup, dès qu'elle a reçu le SP, elle me l'a filé pour que je le lise. Et pour l'instant, j'aime bien. Alors, c'est très enfantin. On va suivre Oscar, qui est un petit garçon de 12 ans, et sa petite sœur Livy, qui s'appelle Olivia, qui ont grandi dans un orphelinat. En fait, ils ont jamais connu leurs parents. Enfin, ils ont jamais connu leur mère. En tout cas, on sait qu'elle est décédée, mais on n'en sait pas plus. Et ils ont grandi dans cet orphelinat, et un jour, ils reçoivent une montre qu'ils héritent de leur maman, et une lettre qui l'accompagne, qui dit que à telle heure, tel jour, il va falloir traverser un miroir pour retourner cette montre dans un autre monde. Je vous reprends aujourd'hui parce que hier j'ai arrêté de filmer parce que je me suis dépatouillée n'importe comment avec mes éclairs, parce que du coup la compotée, j'ai décidé de la mettre dans des éclairs. Donc ça c'est du caramel cramé, ça m'a valu des coupures. Je vous passe les détails, mais j'ai eu une petite mésaventure avec le caramel. Un bout de pomme pour la présentation, je vous mettrai peut-être une photo de ce que j'ai fait. Et donc celle-là c'est celle avec le vrai caramel qui va bien. C'est bizarre de filmer comme ça fait 2 fois de suite et c'est toujours aussi étrange. Je reviens faire un petit coucou. Actuellement, ce que tu vois là, c'est le petit autocollant Beetlejuice qui est sur mon PC parce que j'essaye d'écrire des chroniques et je n'y arrive pas. Et j'ai un retard monstrueux sur mes chroniques. Vraiment, je n'arrive pas à rédiger, j'arrive pas à structurer mes idées, j'arrive pas à me concentrer assez. Il faut que je m'y remette parce que je procrastine là en faisant ça terriblement. Je vais m'y remettre. Je vais même arrêter de mettre de la musique. Alors que je vis littéralement en musique. J'ai arrêté tout bruit de fond. J'essaye vraiment de me concentrer au maximum, mais j'ai tellement du mal. Mais vraiment. Longtemps que je suis pas venue ici, c'est terrible. Je pense que ce sera les derniers clips que je montrerai dans ce premier vlog lecture parce que ça s'étale sur un temps infini en fait, vous le voyez pas, mais je pense que j'ai commencé ça il y a 5 semaines ou 6 semaines, un truc comme ça, et il est temps de clôturer tout ça, de le monter correctement, et enfin de finir le montage, et peut-être de le poster si j'en ai le courage, mais ouais, je pense qu'il est... J'ai pas beaucoup lu ces derniers temps, pour être honnête. J'ai été pas mal occupée. Accessoirement, j'ai eu le Covid et j'ai pas beaucoup lu à ce moment-là parce que j'ai beaucoup dormi. J'étais en chaos technique pendant quelques jours et voilà, j'avais pas la motive de lire. J'avais du mal à m'accrocher sur un truc. Mais tout va bien, ma voix n'a pas encore récupéré, mais je suis négative et tout se passe bien, et heureusement parce que je reviens de quelques jours à Paris où je suis allée voir mon frère présenter sa thèse, et c'était un grand moment, c'était génial. Donc j'ai ramené 2-3 trucs avec moi, je vous ferai un haul après ce micro-update lecture. Dans la Cité électrique, donc le premier tome du Cercle des Veilleurs. Je n'avance pas dans ce livre, hein, clairement. Enfin, j'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois que j'en ai parlé ici. J'espère que j'en ai parlé ici. J'aime bien, en fait, j'aime bien l'univers, j'aime bien les personnages. C'est intriguant, c'est chouette. Mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire en ce moment. Donc en fait, quand j'arrive à me poser pour le lire, ben, je le fais. Et le reste du temps, je me force pas trop. Parce que j'ai beaucoup de choses à lire. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Mais pour l'instant, je trouve ça
sympa, ça avance à un rythme qui est quand même assez soutenu, donc c'est chouette. Et, et voilà, l'univers est sympa, après c'est pas trop étonnant, ça reste très très jeunesse par contre, et je pense que c'est un peu ce qui fait que j'ai envie de lire d'autres choses de temps en temps. J'ai lu, bon, je sais pas, 80 pages du tome 2 de l'Assassin Royal, mais je peux pas vous le montrer parce qu'encore une fois c'est du numérique et un petit peu de livre audio aussi. Et voilà, pour l'instant j'aime bien. Fitz c'est insupportable, mais voilà, ceux qui connaissent l'Assassin Royal comprendront pourquoi. J'ai pas forcément envie de m'étaler sur cette partie-là des updates lecture parce que c'est un truc hyper connu et que c'est tellement vaste en fait que j'en ferai peut-être un truc dédié un jour quand j'aurai tout lu. Mais pour l'instant, j'ai du mal à donner des avis concrets parce que bah voilà, je passe des bons moments. J'aime bien l'univers. Euh, on verra pour la suite. Par contre, j'ai enfin lu, quelques jours après sa sortie, le nouveau de Camille Garcia et Gabriel Piccolo chez Urban Link, qui est un nouveau Teen Titans, et c'est Beast Boy Loves Raven, donc avec Beast Boy et Raven et d'autres personnages. On commence un petit peu à assembler les Teen Titans, et ça fait plaisir, parce que c'est vraiment un groupement de personnages que j'adore, et voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est un comics qui, alors les graphismes sont très très chouettes par contre, mais voilà, pour moi c'est du comics vraiment hyper léger, c'est très adolescent. Là on est surtout très axé sur la romance, mais c'est pas dérangeant. En fait je sais que je lis ces comics là avec un autre œil que ceux qui sont là-bas. Je cherche pas la même chose, là j'ai vraiment l'impression de regarder une série de divertissement et franchement des fois ça me va bien. Voilà, c'est tout, je vais passer au petit haul puisque j'ai acheté quelques livres. Alors à part le comics de chez Urban Link, j'ai pas acheté grand chose en fait ces derniers mois parce qu'on m'a offert des livres, parce que j'ai eu des SP, parce qu'on me prête beaucoup de livres. Mais voilà, j'ai pris King Kong Theory de Virginie Despentes parce que après avoir lu Vénère de Taos Merakchi, je sais que quand j'en ai parlé, on m'a déjà fait la remarque que ça faisait penser un petit peu à King Kong Theory. Et effectivement, j'aurais... Enfin, j'ai pensé à faire le rapprochement, mais il se trouve que j'ai lu que les premières pages de King Kong Theory parce que il y a quelques années, j'ai un ami qui l'a lu qui m'a dit que c'était hyper intéressant. Et en fait, j'ai pas du tout accroché à la plume de Virginie Despentes que je trouve un peu même carrément vulgaire. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Je pense que maintenant, je pourrais avoir un autre regard en fait sur cette lecture. Donc voilà, je me le suis pris. C'est un petit poche qui coûte pas grand-chose. Bon là, par contre, ça va partir dans le cliché puisque j'étais à Paris et comme à peu près tous les gens qui lisent un petit peu de VO et qui sont sur Bookstag et tout ça. Voilà, je suis allée chez Shakespeare et compagnie pour la première fois et c'était génial, genre cette librairie est merveilleuse. J'aimerais vivre à l'intérieur, clairement, c'est mon paradis personnel. J'ai acheté 2 livres, j'ai résisté. Par contre, Shakespeare et compagnie, évidemment, j'ai pris un Shakespeare, j'ai pris Macbeth. Que j'avais pas... En fait, j'ai une version bilingue que j'ai étudiée en prépa et que j'ai relue depuis et que j'aime énormément, mais j'avais envie de l'avoir en belle édition en VO, donc c'est chose faite. C'est une petite édition qui peut se transporter facilement et je la trouve vraiment très cool. Puis symboliquement, c'est assez sympa en plus avec l'estampillage Shakespeare et compagnie. Et puis j'ai pris ce livre que je cherchais absolument dans une belle édition et que je ne trouvais jamais dans l'édition que je voulais, mais Good Omens de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Il se trouve que je l'ai commencé en version numérique dans le train à l'aller pour aller à Paris et je me surprenais à rire à voix haute, mais vraiment dès les premières pages. Et je me suis dit, ok, ce livre, ça va marcher, ça va tellement bien marcher. Donc voilà, je l'ai pris dans cette jolie édition. Donc là, je pense que ça va être un grand moment de lecture. C'est pas du livre, mais j'ai 2 passions dans la vie, hein, les livres et le thé. Enfin, j'ai plus que de passion dans la vie, mais je suis allée dans un salon de thé mariage frère et du coup je me suis pris le thé pleine lune. C'est un thé noir aux amandes et aux épices, donc ça s'annonce pas mal. Et puis je me suis pris alors en vrac, je me suis pris le Sakura Impérial que j'ai goûté dans le salon de thé et que j'ai trouvé absolument délicieux et hyper fin, donc voilà, je suis très contente, j'ai mon thé. Je pense qu'on se retrouvera pour un prochain vlog lecture parce que là je pense que j'ai bien assez parlé et j'ai des rushs qui sont beaucoup trop longs. Je pense que ça va être un premier vlog lecture qui sera très long, mais
c'est pas grave. Le but pour moi c'est d'être naturel et d'ailleurs de faire assez peu de montage en fait, malgré les bafouillements et malgré les incessants qui m'énervent beaucoup au montage, mais je me dis que ben j'ai envie de naturel, donc voilà. J'espère que c'était cool et n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des remarques, des critiques diverses et variées. Allons-y, moi je suis là pour discuter et à bientôt, j'espère.